Mes chers amis, nous allons cette semaine parler d'un sujet qui est délicat, mais aussi essentiel pour les couples d'Israël. La semaine dernière, nous avons lu que Bilham a essayé de maudire le peuple d'Israël et dans une de ces... Évidemment, il n'a pas réussi. À la place de maudire, il a béni. Et dans ces bénédictions, il a dit c'est un peuple qui vit solitaire et qui n'est pas compté parmi les nations. C'est un peuple qui ne se mélange pas, Le problème, c'est que Bilham, de cette bénédiction, a appris quelque chose. Qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris que Hachem déteste le fait que nous nous mélangions avec les autres nations. Et du coup, il a entériné un projet maléfique, celui d'envoyer les filles de Moab et de Midian pour assimiler le peuple d'Israël. 24 000 juifs en sont morts et évidemment c'est l'œuvre, c'est l'acte héroïque de Pinchas qui a tué Zimri ben Salou et Cosbi Batsour, qui a fait en sorte que la colère d'Akadosh Baruch Hu s'est arrêtée. Ensuite, la Torah nous dit qu'il faut recompter les Bnei Israël. Mais ici, il y a quelque chose de particulier dans chaque compte des Bnei Israël. Chaque famille se voit adopter un patronyme. La famille de Shimon s'appelle tout d'un coup Hashimoni. On rajoute 2 lettres, la lettre Yud et la lettre He. Pourquoi la lettre Yud et la lettre He? Yud et Ke, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu. Chaque famille, après le désastre des filles de Midian, chaque famille, Akadosh Baruch Hu vient témoigner sur chaque famille qu'elle est sainte, qu'elle peut être dépositaire du nom d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que les gens auraient pu se dire, s'ils ont fauté avec les filles de Midian, ben peut-être qu'en Égypte, eh bien, ils ont fauté avec les Égyptiens. Non. À part le cas unique de Shlomit Bat Divri, il n'y a eu aucune liaison entre Égyptiens et Juifs. Pendant 210 ans d'esclavage, 0 assimilation. Mes chers amis, nous apprenons de là plusieurs choses. D'abord, nous sommes capables de dire et de crier haut et fort qu'un juif n'a rien à chercher d'une liaison avec une non-juive et vice-versa. Un non-juif n'a rien à chercher d'une liaison avec une juive. Mais deuxièmement, on voit ici quelque chose. Nous avons la force de tenir. Nous avons la force de tenir contre toutes les nisyonas. Ce qu'il faut juste, c'est savoir prendre des précautions. Alors tout d'abord, il faut savoir que chaque famille, quand on parle de la famille et qu'on dit que dans chaque famille il y avait le nom d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que dans la famille, la fidélité a été préservée. Cela, on le sait grâce
Ça, on a eu l'exemple de Yosef Hatzadik quand il est descendu en Égypte. Chers amis, Yosef Hatzadik, quand il est descendu en Égypte, et que la femme de Potiphar a essayé de le faire tomber, il n'a pas cédé à ses avances. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il a dit, comment je peux faire une telle chose et je vais fauter contre Dieu. D'abord contre Dieu. Avant de fauter contre son mari Potiphar, bien sûr c'est une faute contre Potiphar, son mari, tout d'abord c'est une faute contre Dieu. Quand nous trahissons les familles, chers amis, nous trahissons le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour rien que Akadosh Baruch Hu permet que son nom soit effacé pour le Shalom Bayit. Avant de trahir une famille, nous trahissons le nom d'Akadosh Baruch Hu. Si j'ai dit que nous avons la force de nous garder de toutes les tentations à l'extérieur, eh bien, à quoi ça sert de parler? Nous sommes forts. Des choses comme ça ne vont jamais nous arriver. Je vous le souhaite, en effet. Cependant, on dit en apotropos la harayot. C'est-à-dire, il n'y a pas de gardien pour l'adultère. En effet, nous avons les forces, mais si nous gardons nos précautions. Et donc, quelles précautions il faut garder? Tout d'abord, ça commence par l'intérieur, par une atmosphère de confiance à l'intérieur de la maison. Vous serez bien d'accord avec moi que une atmosphère une atmosphère où il n'y a pas de confiance est invivable. Une atmosphère de soupçon tout le temps est invivable. Une atmosphère où on doit toujours rendre des comptes, c'est invivable. Cependant, il faut donner au conjoint, il faut éviter de l'amener à une situation où il doit nous soupçonner. Comme par exemple, il ne faut pas être cachotier. Il ne faut pas faire des petites choses de côté en étant cachotier. Non, il faut raconter. Alors, on n'est pas obligé de tout raconter, tout ce qu'on fait. Mais si on part une journée, on revient le soir, on dit au conjoint où tu étais, je ne sais pas, je ne te dis pas. Ben, évidemment, le conjoint va commencer à suspecter et là, on s'empoisonne la vie. Alors évidemment, il ne faut pas empoisonner la vie du conjoint à vérifier tout ce qu'il fait chaque minute. Et on n'est pas obligé de donner des comptes rendus à notre conjoint sur chaque minute. Mais c'est bien que le conjoint sache, grosso modo, où j'étais dans la journée. S'il y a un téléphone, s'il y a une rencontre particulière, inhabituelle, eh bien, je mets mon conjoint au courant. D'accord? Donc, première chose, la confiance dans le couple, ça passe par le fait de raconter sa vie, de savoir où je suis, quand je suis, d'appeler si je rentre tard à la maison. Je rentre à la maison à 2 h du matin. Ma femme ne sait pas pourquoi, où, je ne l'appelle pas. Qu'est-ce qu'elle se dit? D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Donc mettre une ambiance de confiance à la maison. Ensuite, se dire que notre conjoint est exclusif. Il n'y a pas comme lui sur terre. Il n'y en a pas deux comme lui. Il faut d'abord chercher en quoi mon conjoint est exceptionnel. En quoi il est singulier. En quoi... C'est quoi sa qualité propre que je ne trouverai jamais chez personne. Le Sefer HaChinuch dit que la femme, on a appris l'habitude que la femme garde sa bague de mariage au doigt. Pourquoi?
pour que ça se rappelle toujours de son exclusivité par rapport à son mari. De l'autre côté, il y a la Shana Rishona, la première année où on doit rester plus ensemble pour se connaître et pour comprendre qu'on n'a rien à chercher ailleurs que chez notre conjoint. Ensuite, chers amis, il faut vivre à la maison. Il faut avoir de la vie à la maison. Si on n'est jamais à la maison, si on rentre à 2 heures du matin et qu'on part à 8 heures du matin, quand notre épouse est déjà allée au travail, ou vice-versa, si on ne se voit jamais, on n'est jamais à la maison, on est des comètes, ben on ne se connaît pas, on n'est pas exclusif. Et donc, le côté echad, meuchad, il n'est pas à la maison. Donc tout d'abord, il faut renforcer ce côté echad à la maison. On est là l'un pour l'autre et l'autre pour l'un à la maison. À la maison, il faut aussi bien s'habiller. Il ne faut pas garder les beaux habits que pour le travail. À la maison, il faut être aussi élégante. Alors, ouais, on n'est pas obligé de garder les talons à la maison, mais s'habiller de manière belle aussi à la maison, c'est aussi important. Parce que au travail, on rencontre d'autres personnes, et à la maison, on voit notre conjoint dans des habits moins respectueux. Ça peut faire quelque chose au cœur. Ça, c'est la première chose pour garder le kécher à la maison et éviter les risques. Quand on sort, dire au revoir, bonjour avec le sourire, évidemment, on se rappelle toujours du conjoint. Maintenant, la deuxième chose, c'est les précautions à l'extérieur. Mes chers amis, tout d'abord, un sentiment de trahison, il faut savoir que il ne faut pas passer, on n'est pas obligé de passer à un acte très grave pour provoquer un sentiment de trahison chez notre conjoint. Il peut y avoir des discussions sur le chat, sur Internet, sur Instagram ou sur tout autre média qui peuvent avoir un caractère grave, bien que vous n'avez pas rencontré la personne. Si votre conjoint lit, il peut déjà se sentir trahi. Une histoire, une fois il y a quelqu'un était en voiture, il a dû prendre une dame en train, exceptionnellement, et il l'a assise sur la place à côté, qui était en général la place de sa femme. Et sa femme s'est vexée et s'est sentie trahie. Évidemment, il y a trahison, il y a plusieurs niveaux dans la trahison. Mais quelque part, oui, il y a quelque chose qui a été cassé. Alors je ne dis pas que ce genre de choses peut casser dans tous les couples, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas besoin de s'être enfermé dans une chambre d'hôtel pour déjà avoir eu une trahison. Ensuite, il faut faire très attention surtout aux relations professionnelles. Il faut tout d'abord savoir faire la limite de la relation professionnelle et de la relation sentimentale. Alors évidemment, on va au travail, on ne veut pas être antipathique, on veut être sympathique, on veut être souriant. Et on ne se doit pas d'être antipathique et mal vu au travail. Mais il y a sourire et à sourire. Il y a dire bonjour poliment, et il y a des discussions dans lesquelles nous dévoilons des sentiments intimes, nous racontons ce qui se passe à la maison, ça peut nous arriver de raconter ce que nous ressentions,
Et là, il faut faire attention. C'est-à-dire, à partir du moment où la relation devient plus que professionnelle, surtout dans les relations qui sont ritualisées, qui sont là tous les jours, eh bien, il y a un risque. Donc, tout d'abord, il faut savoir, donc, se demander, là, c'est professionnel ou bien ça sort du cadre professionnel? Ensuite, la halakha dit qu'on ne peut pas s'isoler avec une personne de notre genre. Un homme ne s'isolera pas avec une femme. Alors je ne veux pas entrer ici dans ce cours dans le détail de la halakha. Pourquoi? Parce que si ça doit vous arriver, vous allez demander à votre rave dans quelle mesure vous avez le droit de le faire, ou vous n'avez pas le droit de le faire, et qu'est-ce que vous devez faire. Troisièmement, si il y a le chesed, il faut savoir, le chesed, c'est une grande mitzvah dans la Torah. Mais il y a du chesed positif et du chesed négatif. Le chesed positif, c'est le chesed qui ne va pas nous amener à chuter. Vous savez, une forme d'inceste est appelée dans la Torah chesed. Pourquoi? Parce que c'est une bonté qui n'a pas su avoir ses limites. Si par exemple, ma collègue me demande de la prendre tous les jours en train au travail, pendant une demi-heure de route, avec les embouteillages, ça peut être 3/4 d'heure, 1 heure, et que 1 heure le matin bien sûr, et 1h15 le soir, parce qu'il y a plus d'embouteillages, et qu'avec mon épouse, je n'ai, allez, maximum 1/4 d'heure pour discuter, vous comprenez qu'il y a des liens qui vont se tisser qui ne sont pas très très sains. Etc. etc. Lorsque un technicien vient à la maison, eh bien, ou si vous êtes technicien, vous devez aller réparer quelque chose, et qu'une dame est à la maison, demandez-lui de lui montrer le problème, et c'est pas la peine qu'elle vous raconte sa vie, ou que vous lui racontez sa vie. Moins vous parlez, mieux c'est. Au travail, nous les Français, on a un truc qui était bien, ça s'appelle le vouvoiement. En Israël, c'est très rare, mais le vouvoiement, c'est pas mal. Ça veut dire, quand il y a quelqu'un, c'est pas un proche à moi, c'est pas ma famille, je le vouvoie. Tout de suite, ça crée une certaine distance qui est normale et qui est saine. Je n'appelle pas les gens par leur prénom. Pas Marie, non. Madame Dupont, Monsieur Dupont, avec T ou avec D, vous décidez comme vous voulez. Mais en tout cas, Monsieur, Madame. Pas mon chéri, pas Motek, des choses impensables qu'on entend ici en Israël. Ces petits mots, ces petites choses vont créer des distances qui vont vous sauver, vous et votre couple. Bezrat Hashem, que nous ayons des maisons saintes et que Akadosh Baruch Hu puisse mettre le nom et déposer sa shrina dans tous les foyers du couple d'Israël grâce au fait qu'il se garde de toute influence nocive. Shabbat Shalom.